Bonjour, dans ce tutoriel de Google Sheets. Donc on a ici un ensemble de données. On a la date, le nom, le prénom, le sexe, le titre et le salaire. Donc on peut ici agrandir comme ça en gras. On peut colorer la colonne. La même chose pour nom. On peut faire agrandir. On peut sélectionner soit Calibri, soit Arial, etc. Donc non, on peut centrer. Donc c'est comme dans MS Excel. La même chose ici pour prénom, gras. La même chose pour sexe, gras. Et on peut ajouter la police. La même chose pour titre. Et la même chose ici pour salaire. Et je vais vous laisser le document en MS Excel pour vous entraîner ici de copier de MS Excel et le coller à Google Sheets pour s'entraîner bien comment travailler. Qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? Donc ici, on a l'ensemble des salaires. On va en bas et on va faire la somme de ces salaires. Comme dans MS Excel, on va faire le total. Donc on va cliquer égal. Et on va utiliser l'une des fonctions, soit la fonction somme, la fonction moyenne, etc. On va ici faire somme. Il y a somme-ci. Donc somme et on va sélectionner de F2 à F17. Ça va nous donner le total qui est 111 000. Donc ça va nous donner ce total. 111 050. Comme ça. Donc, ici on peut faire les bordures. Ici si on sélectionne, ça nous donne soit la somme, soit la moyenne, min, max. Donc ça s'affiche en bas quand on sélectionne la plage de données. Donc c'est la même chose qu'en MS Excel. On peut faire ici plusieurs modifications. On peut faire le filtre. On créer un filtre et on peut filtrer selon la date, trier de A à Z, c'est-à-dire de la plus ancienne à la plus actuelle, le nom de A à Z. Donc on peut trier selon le critère qu'on veut. Ici on a trié comme dans MS Excel, donc le prénom on peut le traiter comme ça. On peut, par exemple, ici on va éliminer Anas. On a ici le prénom. On peut restituer par exemple le nom Anas en bas. Donc on filtre selon ce qu'on veut. Donc comme ça le curseur. Donc on va cliquer sur Anas et on fait OK pour nous filtrer les données. On va filtrer de A à Z ou Z à A. Ici aussi le sexe de A à Z par exemple pour nous afficher les féminins plus les masculins. Ici le titre. Ça peut être de A à Z ou de Z à A. Et ici le salaire. Le salaire soit du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. C'est-à-dire on sélectionne selon le critère qu'on veut à l'aide du filtre. Et on peut désactiver ensuite le filtre après avoir fait le critère qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? Ici, on va faire un graphe. On va sélectionner titre et salaire. Titre avec salaire. Et qu'est-ce qu'on va faire pour faire le graphe? Donc, on va sur fichier. Non, c'est insertion. Insertion et on clique sur graphique. Donc, ici, ça va s'afficher le graphique du salaire en fonction du titre. Donc ici on a configuré où on peut afficher le type de graphique qu'on veut, le graphique à barre ou de courbe si on veut faire l'évolution par exemple ici où on va faire donc ici dans configurer graphique et on choisit le type de graphique, les aires, on a les colonnes, les secteurs, la carte, autres, etc. Donc ici on va faire le type de graphique qu'on va faire. C'est le graphique à colonne qui est le plus adapté dans cette situation. On peut faire personnaliser comme ça. On va choisir le style de graphique. Comme ça, on peut le style de l'écriture du titre. Comme ça. Donc, couleur de la bordure du graphique, etc. Donc, ça, c'est le style de graphique dans
personnalisé. Donc comme ça. Donc ici on va faire titre. Donc on peut changer la couleur dans titre, graphique et axe, ce qu'on veut, l'opacité du remplissage comme ça. Couleur de remplissage par exemple, on va choisir l'orange dans titre graphique. Donc on a la légende si on veut une légende, soit à l'intérieur, les barres d'erreur si on les veut, libellé de données. Ici on va nous donner les étiquettes de données, c'est-à-dire combien chaque salarié touche. C'est-à-dire chaque poste, administrateur, le technicien, etc. On a la courbe de tendance qui est ici une tendance haussière, on a la légende, etc. Donc l'axe horizontal, on a le quadrillage si on veut encadrer notre graphique. Donc ici on a plusieurs fonctionnalités ici. Donc ça c'est pour le graphique, on peut faire le type de graphique selon les données, selon la situation. Ici, on peut changer le titre. On peut faire comme ça les données cumulées. On clique sur données cumulées, c'est-à-dire pour chaque métier cumulé. On peut ajuster ici le titre, salaire par rapport à titre. On peut l'ajuster ici en médium. Donc comme ça, et on peut modifier le type d'écriture, etc. On peut quadriller ça. Donc on a ici plusieurs fonctionnalités. Donc ça c'est pour le graphique. Comment faire dans Google Sheets, qui est plus facile à utiliser qu'à Excel, car il nous permet de partager nos projets de manière interactive ou travailler en équipe, qui peut renommer la page comme ça. Ici, on a nommé cette page RH. Donc ici, on va faire le pourcentage. On sélectionne la couleur, la colonne est sûre. On fait F4, c'est comme dans MS Excel et on tire comme ça. Donc ici, ça nous donne le pourcentage de chaque salaire, ce que représente dans le total. Et on peut faire ici pourcentage pour nos données, nous transformer ça en pourcentage. Comme ça. On va écrire pourcentage du salaire, c'est-à-dire ce que représente salaire de chaque poste. Donc ici, on a les pourcentages des salaires 2,93%, etc. On peut ici renommer colorier la colonne comme ça. Donc ici, on a les fonctionnalités, calibrer, Arial, etc. On peut ici augmenter, on peut quadriller ça. Donc c'est comme dans MS Excel. D'abord, on va passer au tableau croisé dynamique. Donc on va sur insertion. C'est comme dans graphique, mais on va sélectionner tableau croisé dynamique. Comme dans MS Excel, on va faire nouvelle feuille, créer. On va sélectionner tout le tableau. Donc ici on va faire le salaire comme ça, le salaire dans les colonnes, dans les valeurs, ça va nous donner le nombre de salaires comme ça. C'est ça, bien. Donc ici si on veut retourner à l'étape précédente, donc comme ça. Donc on va faire le titre. Le titre c'est dans les colonnes. C'est dans les lignes, on va le faire dans les lignes, le titre, pour nous donner les titres et la somme des salaires. Comme ça. On va faire ici salaire, un autre salaire dans les valeurs. On va l'insérer ici. Au lieu de faire somme, on va faire le nombre. Nombre, on a ici une fonction qui est count. Ici qui est le nombre. Donc ça va nous donner le nombre de salariés ici. Mais on remarque une chose, on a total qui est aussi enregistré, donc on peut l'éliminer par le filtre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, dans filtre, on va éliminer total, car total n'intervient pas, enfin, ok, donc c'est corrigé. Donc, on a ici le nombre de salaires, la somme des salaires, comme il faut. Donc, on a ici le salaire, on peut l'insérer aussi comme ça. Donc, comme ça, on va faire le pourcentage. Donc, on clique pourcentage du total général. Et ça va nous donner la somme. Le pourcentage de chaque salaire. Donc, comme ça. C'est bien. Donc, ici, on a les tableaux croisés dynamiques.
Donc, pour partager notre fichier, va sur fichier, envoyer par email, comme ça, on va sélectionner ici l'objet à qui l'email qu'on va faire, on fait envoyer. Si on veut partager notre travail de manière interactive. Et ça, c'est l'intérêt de Google Sheets. Bien.